Salut la communauté foot, salut la communauté Barça, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer le match du Barcelone contre Com qui vient juste de s'achever sur un score de 5 buts à 0. Manita facile, formalité, il n'y a pas de quoi s'enflammer, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à ce qu'on a pu voir dans la rencontre. Mais avant de commencer les gars, merci. Je tiens à dire merci beaucoup à ceux qui continuent de s'abonner. On a l'objectif d'atteindre 1000 abonnés avant le début de la saison. Donc, merci à ceux qui continuent de s'abonner. Merci à ceux qui partagent pour faire agrandir la communauté, ceux qui commentent dans le respect et surtout ceux qui lâchent le pouce bleu parce que ça aide pour le référencement. Voilà, ça soutient la chaîne, ça donne de la force et surtout c'est encourageant. Donc, déjà la composition d'équipe, voilà. La seule surprise ou bien les deux seules surprises, c'était Eric Garcia titulaire à la place de Koundé et puis Rashford aussi titulaire à la place de Ferran Torres. Je pense que le coach a voulu, je sais pas, donner la chance à Rashford de prouver ce qu'il sait faire, de lui mettre en confiance, de lui dire, voilà, tu n'es pas venu ici pour juste faire fulgurance, tu es quand même, je compte sur toi en fait pour la saison. Donc voilà, Rashford à l'axe, Yamal à droite, Rafinha à gauche, Andis, Fermin, logique, en l'absence de Daniel Mo, c'est Fermin qui prend le relais et il y a beaucoup de choses à dire sur Fermin. C'est lui qui a été élu homme du match, voilà, mérité. Voilà, juste derrière Fermin, on avait Pedri de Jong, ça bouge pas. À l'axe, Koubassi à Rojo, Eric Garcia à droite. À gauche, on avait Baldé et dans les cages, on avait Joan Garcia. Voilà, la présentation de l'équipe, de l'effectif, de tous les joueurs, ça s'est bien passé. On a découvert les numéros. Koubassi qui a pris le numéro 5 d'Inigo Martinez. Et ça lui va très bien. J'aime beaucoup le voir avec quand même. Je ne m'attendais pas à ça, mais ça me plaît beaucoup de le voir comme ça. Donc voilà, Rooney qui garde son 19. Mais le dossard des gardiens, je ne comprends pas comment Ter Stegen et Joan Garcia font pour avoir le numéro 1 tous les deux. Mais bon, j'espère que ça va se régler. Sûrement, Iñaki Peña va libérer le dossard numéro 13 et puis Joan Garcia ou Ter Stegen va récupérer le numéro 13. Mais je pense que c'est Joan Garcia qui va récupérer le numéro 13. On a remis à Ter Stegen son bracelet de capitaine. Je ne vois pas pourquoi on va lui enlever son numéro. Donc voilà, facile l'entame de match. Carré, voilà, j'ai beaucoup apprécié parce que l'attitude était là, ça se voyait qu'on voulait gagner le pressing, les joueurs qui allaient au pressing, Rafinha, Fermin, le pressing était là. Voilà, la bonne défense aussi, la défense a su s'aligner, voilà, je suis là en train de voir comment on remet le trophée et tout. Ils prennent la photo, c'est quand même beau à voir, même comme c'est un petit trophée, et voilà, c'est quand même la Oriol Romeo qui est aussi là. Donc, je disais, l'entame de match, on s'est vite fait surprendre. Bon, on s'est pas fait surprendre parce que la défense a su s'aligner. Mais malgré ce hors-jeu, Joan Garcia a répondu présent. Et moi, je pense que tout le monde va être unanime qu'on a un gardien cette saison. Cette saison, je pense qu'on a un gardien. Parce que les arrêts que Joan Garcia a fait aujourd'hui, il n'avait pas mille choses à faire, mais sur les une ou deux fois qu'il a été sollicité, il a répondu présent. Et il a les réflexes, surtout sur une action là où il y a un joueur qui... Je ne sais pas si c'est le contre favorable, mais bref, il réussit quand même à faire ce qu'il avait fait. Moi, j'avais vu le but et je voulais vraiment qu'on fasse un clean sheet aujourd'hui, que j'avais déjà vu le but. J'étais déjà dégoûté même. Il a sorti un arrêt réflexe là. Donc, Joan Garcia, voilà, malgré qu'il y a hors-jeu, il sauve quand même la première action du match. Et puis voilà, la défense qui s'est très bien alignée aujourd'hui. Je pense que comment quand même été intéressant avec le ballon. Ce qu'ils ont proposé avec le ballon, sur le peu de fois qu'ils ont eu le ballon, c'était pas mal. Sauf que la ligne au-delà les a déréglés. Ça les a déréglés vraiment. Tu vois même Fabregas à un moment donné, il pète un câble et tout. Voilà, la défense là, si Araujo connaît déjà sa lignée, c'est bien parce que côté physique, il n'y a rien à redire. Il est rock et aujourd'hui encore, il a prouvé que côté Agne là, il a ça. C'est la côté douceur, intelligence, ruse, c'est ça que Koubassi va avec. Je pense que c'est une charnière qu'on va beaucoup voir cette saison en tout cas. Koubassi à Rojo là, je pense que c'est la charnière centrale qu'on va voir le plus cette saison. Et ils sont complémentaires, ils ont déjà eu à jouer ensemble sous Xavi. Je pense que cette saison, ils vont devoir aussi jouer ensemble et Rojo va devoir seulement utiliser son cerveau ou bien sa cervelle parce que vraiment, il y en a marre que vraiment dans les moments importants, il craque. Il va falloir vraiment que il fasse ce qu'il a dit qu'il va faire, c'est-à-dire nous montrer sa meilleure version parce que lui, il a avoué que sa meilleure version, on ne l'a pas encore vue. Sinon, dans l'ensemble, le début du match, on a vu un super pressing haut et Rafinha a quand même eu à récupérer le ballon.
Il a donné à Rashford qui fait une passe à Rafinha qui laisse passer pour Yamal. Bref, ça n'a pas été bien négocié. Il y a quand même les automatismes qui ne sont pas encore trop ça. Surtout, j'ai beaucoup remarqué aujourd'hui les passes, le dosage au niveau des passes de plusieurs joueurs. Ce n'était pas trop ça. Et pourtant, je vois bien Rashford. Quand je vois le potentiel de Rashford, c'est quelqu'un qui peut bien s'entendre avec Rafinha sur un terrain. Parce que Rafinha a souvent tendance de déserter son côté, venir dans l'axe. Et Rashford est mobile. Il peut commencer dans l'axe et puis répliquer sur un côté ou dans l'autre ou de l'autre côté. Comme on a pu voir sur le but de Rafinha. Ce qu'il a fait sur le but de Rafinha, c'était intéressant. Mais sinon, dans l'ensemble, ce n'était pas mal quand même de la part des joueurs offensifs. Yamal qui créait ce déséquilibre de son côté, mettre les joueurs assis au sol, par terre, déséquilibre, dribble. Bref, du Lamine Yamal tout craché. Au milieu du terrain, classique, De Jong, Pedri, Fermin. Fermin mérite sa place de titulaire quand Olmo n'est pas là. Et même quand Olmo va revenir, Olmo, je pense qu'il va perdre sa place de titulaire s'il ne l'a même pas déjà perdu. Parce que ce que Fermin fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va aller s'asseoir sur le banc. Et Olmo n'est pas régulier. Ce n'est pas lui qui fait qu'il se blesse, c'est vrai, mais quand tu as un joueur qui prouve constamment et qui est régulier, et un joueur qui est peut-être plus bon que celui qui est régulier, mais lui qui n'est pas régulier, mieux vaut laisser celui qui est régulier dans sa dynamique. Parce que ce n'est pas comme s'il est dégueulasse. Ce qu'il fait est très intéressant. Parce qu'au milieu du terrain, là, Pedri, on a vu les ouvertures de Pedri pour Yamal, la classique. Voilà, il y a la Yamal qui lâchait des jolis contrôles, qui faisait son Yamal, quoi. De Jong aussi qui faisait son match avec ses feintes de corps qu'il aime souvent faire là pour embrouiller le cerveau des adversaires et tout. Voilà. Sinon, à la 21e minute, il y a eu un but de Fermin, le premier but du match, but de Fermin. Sur une mauvaise relance axiale, voilà, il y a quand même eu, c'est aussi grâce au pressing qu'il y a eu du côté gauche, parce que quand il y a la relance sur le latéral droit, il est pressé par, je crois, 3 joueurs, Rashford, Rafinha et je crois Baldé, qui viennent sur lui, ils voient comme c'est les lions qui viennent le dévorer. Il se débarrasse de la balle, il se débarrasse de la balle dans l'axe, et Fermin qui surgit aussi. But facile, voilà, ouverture du score. Mais sinon, le deuxième but est aussi arrivé à la 35e minute. Il y a aussi des choses quand même que je n'ai pas aimé sur le match de Yamal. À des moments, il a voulu un peu forcer le but. Il y a des moments où il a voulu un peu forcer le but. C'est vrai que sur cette action où le deuxième but arrive, il n'est pas aidé, il n'y a pas de solution qui se propose à lui, mais il pouvait peut-être chercher à faire une passe en retrait ou bien chercher un centre, mais il a préféré forcer le but. Ça n'a pas voulu rentrer, il a toujours voulu forcer. Et même sur l'occasion où il part en deuxième mi-temps, là où il ne fait pas la passe à Fermin, il essaye de frapper le ballon du pointu. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Tous les jours, il doit faire la passe. J'ai crié devant mon écran, fais la passe, fais la passe, fais la passe. Mais là, bon, il est sur une occasion où il peut s'offrir un triplé. Ça va peut-être faire le bruit pour le ballon d'or et tout. Donc, je peux aussi comprendre. Mais sinon, à des moments donnés, il faut beaucoup être altruiste. Parce que quand Rafinha a récupéré le ballon, il a donné à Yamal, il n'a pas voulu jouer c'est moi Rafinha, j'ai arraché le ballon du dernier défenseur, je peux marquer. Non, il a donné à Yamal, Yamal a fait le tap-in facile. Donc pour moi, Yamal doit améliorer sa finition. Je ne veux pas encore me prononcer sa finition parce que ce n'est que le début et on n'a pas encore affronté d'adversaires vraiment coriaces ou bien à notre niveau. C'est encore des adversaires beaucoup trop faibles qu'on affronte jusqu'ici. Donc je ne me prononce pas sur sa finition. Mais sinon, c'est beau de chercher le but. Mais à des moments donnés, parfois, il faut être beaucoup plus altruiste et faire les passes parce que parfois, la passe est mieux que de chercher à jouer tout seul, surtout quand ça rate derrière. Donc, pour le deuxième but, il a voulu forcer, ce n'est pas rentré. De Jong qui est intervenu et qui a fait une passe en retrait, je ne sais même pas si c'était exprès ou pas. Bref, c'est tombé sur Fermin, joli enroulé. Ouh là là. Ah, Fermin, c'est enroulé, c'était quelque chose. Enroulé, pied fermé. Oh. Fermin a quelque chose. Oh là là. Fermin. Pourquoi le mot détrône Fermin se le pose au niveau 10 là? Ça va pas facile. Hein. Il va falloir qu'il prouve vraiment qu'il ne va plus se blesser. Vraiment. Voilà, donc Rafinha qui a marqué le troisième but. Et le troisième but là aussi, ça a été superbement joué collectivement. J'ai beaucoup apprécié. On relance le ballon directement sur Rashford qui a décroché. Il joue en une touche sur Eric Garcia. Eric Garcia qui trouve Fermin. Quand Eric Garcia trouve Fermin, Rashford le dédouble pour demander vers le côté droit. Et Fermin lui donne le ballon. Il déborde, et centre. Rafinha n'a plus qu'à bouler les cages. Donc, superbe action, superbe combinaison collective, quoi. C'est du football, en fait. C'est du football. Et comme je disais tantôt, j'étais tellement fier de voir Rafinha enfin marquer que,
Voilà. Et là, je me suis dit, voilà, Rashford qui a eu un début de match un peu compliqué. Est-ce que c'est le moment que ça va un peu débloquer? Il vient de faire une passe décisive. Est-ce que, voilà, on va voir un Rashford step up et montrer un peu plus de bonnes choses? Malheureusement, Rashford m'a fait un raté là, Seigneur. Tu dribbles le gardien, tu peux marquer, tu dis que non, tu veux bien faire. Tu dribbles le défenseur pour tirer à côté. Mais ça, c'est des choses que c'est impardonnable dans un match officiel. Tu fais ça dans un match officiel, on va te tomber dessus, tu ne vas plus reconnaître que nous sommes ceux qui t'ont supporté quand tu es arrivé. Ça, c'est quoi? Surtout un match à enjeu. Peut-être il faut peut-être bagarrer pour prendre les 3 points d'avance sur le deuxième, ou bien pour récupérer la première place en Ligue, peut-être, ou bien en phase de Ligue des Champions, ou bien pour sécuriser la qualification, peut-être dans un prochain tour à élimination directe. Tu rates ça. Ouh là là, ça c'est du Darwin Núñez, ça. Oh, ça c'est du Nicolas Jackson. Non, non, vraiment, il faut se ressaisir. Et tant mieux que ça arrivait en pré-saison. Donc, et en plus, on menait largement. Donc, il n'y a pas de scandale. Mais sinon, vraiment, il va falloir se ressaisir et vraiment être en confiance parce que je crois que le coach te donne sa confiance. Voilà, sinon, Rafinha qui a continué à être au pressing. À un moment donné, il a récupéré beaucoup de ballons haut. Même quand on marque le 3e but, où il fait la passe de là, c'est toujours sur un pressing haut de Rafinha. Mais bon, il y a quand même faute sur le défenseur adverse. Mais heureusement ou malheureusement, il n'y a pas la VAR. Mais sinon, il y avait quand même faute, il faut avouer qu'il y avait faute. Mais sinon, il a quand même récupéré le ballon, il a donné à Yamal, tape in facile, Yamal qui a marqué. Donc 4-0 à la mi-temps. On est parti à la mi-temps. Quand on est revenu à la deuxième mi-temps, facilement à la 49e minute, Yamal a doublé. Et c'était déjà 5-0 à la deuxième mi-temps. Bref, ce qu'on a vu, c'était intéressant. On a vu une équipe de football jouer. C'est vrai qu'il y a certains automatismes qui ne sont pas encore créés, mais ça va venir. Parce que je vous rappelle que l'année dernière, on a perdu le trophée. On a perdu le match du trophée Joan Gamper. On a perdu 3-0 face à Monaco. Donc, ce n'est pas un match acquis d'avance. Certes, l'adversaire était faible, mais nous, on est trop forts. On est trop fort sur la continuité de ce qu'on a vu la saison dernière. Et vraiment, cette saison, quand même, je pense qu'on est chaud. Je pense qu'on est chaud pour refaire ce qu'on a fait la saison dernière en termes de trophées, voire même plus. C'est surtout la Ligue des Champions qu'on va surveiller de plus près et qu'on a vraiment envie de gagner. Sinon, pour les autres, les trophées nationaux, je pense qu'on peut refaire le triplé national. Je pense qu'on peut le refaire. Donc, Yamal qui a marqué le 5e but du match. Belle remontée de Baldé qui prend le ballon, il monte, il voit Ferran Torres qui est hors jeu, il ne lui donne pas d'abord, il y a quelqu'un d'autre qui fait l'appel à gauche, il y a l'appel à droite, il ne donne pas, il patiente que Ferran Torres sorte du hors jeu, et quand il donne le ballon à Ferran Torres, superbe contrôle, décalage sur Yamal en une touche, enroulé, deuxième poteau, facile dedans. C'est le football qu'on joue aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle le football. Que ce soit le but de Rafinha avec la combinaison Rashford, Eric Garcia, Fermin et tout ça. Que ce soit le but avec la combinaison de Baldé, Ferran et tout. C'est le football. Ça, c'est le football. Oh, on était juste trop fort. Aujourd'hui. Trop fort. Malgré quelques ratés, avec notamment le gros raté de Rashford et Ferran aussi qui est venu faire sa part. Parce que Ferran, je pense bien que c'est lui qui doit normalement remplacer Lewandowski. On a juste donné le temps de jouer à Rashford. Mais si Rashford n'a pas prouvé qu'il est sorti à la mi-temps, si Ferran entre, c'est pour prouver vraiment qu'il s'assoit sur le rôle de deuxième numéro 9. Mais quand lui aussi, après la belle combinaison qu'il a fait pour que Yamal puisse marquer le 5e but, il vient aussi faire sa part de raté. Rafinha qui a un bon ballon, il donne à Yamal. Yamal qui se mêle un peu tous les pinceaux, mais il réussit quand même encore à donner une passe à Ferran. Il ne sait pas s'il a confondu ses pieds ou bien il ne sait pas celle-là, ça a été mal fait. Il a trébuché seul, il a raté le ballon carrément. Les goals vides. Je ne comprends pas ce qui arrive à mes joueurs. Mais sinon, c'est rien. Je pense quand même qu'ils vont corriger le tir. Voilà, sinon, c'est presque tout. On a un gardien cette saison. Et le gardien est pour beaucoup dans les matchs importants. Un arrêt peut te sauver une saison. Donc, voilà. J'espère que les problèmes d'Ossa et les Oriol Romeo comme ça vont libérer et tout. Il y a de l'espace qui va se créer. Et puis, voilà, chacun pourra avoir son dossard sans qu'on ne voit les deux, un au terrain. Je ne comprends pas. Sinon, c'est tout. Je pense que c'est tout. Les remplaçants qui ont fait leur entrée, c'était quand même beau à voir. Dro, il est là comme un nonchalant, mais sinon, tu sens le football. Et le petit Tony Fernandez, là aussi, dans son toucher de ballon, tu sens que le petit touche le ballon. Ronny Bardghji,
Voilà, il a aussi fait ce qu'il pouvait faire. Koundé qui est entré, il a retrouvé son côté avec Yamal et tout. Voilà, les Christensen qui sont entrés, et Gérard Martin, bref, tout le monde qui a pu entrer là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais bon, le match était à plier. Voilà, on attend maintenant le début de la saison. Je ne sais pas quand les prochains matchs vont commencer. Je crois que c'est dans une semaine que la Liga commence, si je ne me trompe pas. Dans une semaine. Nos 3 premiers matchs, je crois, sont à l'extérieur. Et c'est vraiment là que j'attends voir où nous en sommes. Parce que vraiment, on a montré de très belles choses pendant cette pré-saison. Maintenant, les vraies choses vont commencer. Et il faut qu'on démarre très fort pour pouvoir réitérer ce qu'on a fait la saison dernière. Et pourquoi pas faire plus, surtout du côté de la Ligue des Champions. Voilà, donc c'est tout pour ce match. Merci à ceux qui ont suivi le débrief jusqu'ici. Continuez de vous abonner et on se capte prochainement pour de nouvelles vidéos. Surtout restez en santé parce que c'est le plus important. Peace.